Chapitre 31, septième partie, septième shiur. Parfois, il faut se sauver, il faut fuir. On raconte l'histoire d'un Melamed, d'un enseignant, qui était parti plusieurs mois de chez lui pour enseigner, pour gagner sa parnassa, et qui était très beau, comme un Yosef Hatzadik dans la Bible. Et en revenant, il décide de passer la nuit dans une auberge. L'aubergiste l'installe dans la salle principale. Et dans cette salle principale, il est réveillé au milieu de la nuit par l'aubergiste qui lui dit qu'il devait partir parce que une riche femme était venue pour passer la nuit et qu'elle le payait bien mieux que lui. Il s'est retrouvé donc dans un coin de l'auberge et lorsque la femme en question le vit, elle lui fit des avances. Immédiatement, lorsqu'il sentit la chose venir, il était en sous-vêtements. Il faisait froid à l'extérieur. Il se sauve de l'auberge en sous-vêtements et se met à courir. Il se met à courir, il n'était plus très loin, à quelques kilomètres de chez lui, de sa ville, qu'il arrive au bout de plusieurs heures chez lui et tellement honte qu'on le voit sous cet accoutrement qu'il rentre dans la première bâtisse qui était la synagogue et il se cache derrière la chaudière. C'était l'endroit aussi où il pouvait se réchauffer et il s'endort là-bas. Le matin, lorsque les Juifs arrivent pour prier, le rabbi arrive. Le rabbi Elimelech de Lizensk. Il rentre et il hume l'air. Il dit, ça sent l'odeur de Yosef Hatzadik. Il s'approche. Les chassidim ne comprennent pas tellement ce qu'ils cherchent, parce qu'a priori la synagogue est déserte. Et ils trouvent à leur grand étonnement le Melamed qui était connu, cet enseignant dans la ville, derrière la chaudière. Et il leur dit voilà, cet homme-là réussit à vaincre son Yitzhara. Par la suite d'ailleurs, l'histoire raconte que cette femme qui avait pris les vêtements du Melamed passa non loin de la maison de ce Melamed sans le savoir. Et de colère, elle jette les vêtements sans savoir même que c'était sa maison, et les proches récupérèrent par la suite ces vêtements. C'était peut-être un tikkun, une réparation d'un Gilgul de Yosef Hatzadik. Bon, enfin, c'est moi qui le rajoute, c'est pas écrit dans l'histoire. Mais voilà ce qu'est la fuite. On n'attend pas. Et c'est l'objet de ces quelques lignes de Tanya du 7e shiur du chapitre 31. Page 144. Veine prinazu hi prinat yetziat Mitzrayim. Sheneemar ki ba ki barach ha'am. Ce niveau-là, d'être conscient de ne pas encore s'être transformé, mais malgré tout de chercher à s'approcher de Dieu, de sortir comme le prince qui rentre dans le palais du roi et faire la part des choses. Ne pas mélanger la simra de l'âme avec la tristesse et la mélancolie due à la bassesse du corps, c'est le niveau de la sortie d'Égypte. Au sujet de laquelle le verset dit qui barach, le peuple s'est enfui. Admor Hazaken pose une question simple, évidente. Les chaoraot à moi, a priori c'est étonnant. La maïta kezont, pourquoi est-ce que les choses se sont-elles passées ainsi? Si Paro leur avait dit, s'ils avaient dit au pharaon qu'ils partaient pour toujours, il aurait été obligé de les laisser partir. Pourquoi ont-ils eu besoin de se sauver et donc de ruser, de dire qu'on s'en va pour 3 jours, que le pharaon ait envoyé des émissaires pour s'assurer qu'ils revenaient? Il y avait plus simple, on s'en va pour toujours. Et le pharaon n'était plus en mesure de discuter. Alors pourquoi ce stratagème qui a fait qu'ils ont dû fuir?
d'après le pshat, le sens simple des choses, de la paracha, difficile à expliquer. Chassidut explique. Il ne s'agit pas de fuir des Égyptiens et du Pharaon, il s'agit de fuir d'eux-mêmes, de leur Yitzhar. Parce que ils n'avaient pas encore changé, ils ne s'étaient pas encore transformés. Il va falloir 49 jours pour s'élever au niveau de Matan Torah. Et même à ce moment-là, ça ne va venir que par an. Il va falloir 3300 ans jusqu'à nous, plus de 3300, 3326, pour arriver au Tikkun, à la réparation totale et à la venue de Mashiach. Et la mipne she'ara shemin fashot Israël adayin haya betokfo bechalal hasmali. Le mal était encore là dans toute sa puissance, il fallait le fuir. Kilo paskaz ou hamatam ad matan Torah. Parce que l'impureté de la faute d'Adam Arishon et de l'Égypte et de tout ce qui y a eu entre les deux n'a cessé qu'au moment de Matan Torah. Rak megamatam vecheftzam hayta latzet nafsham haelokit migalut asitra tomat mitzrem dovkabo idbarer. Mais ils avaient effectivement le désir de se lier à Dieu, de servir Dieu sur la montagne, sur le mont Sinaï. Mais le désir et le bon de Yetziat Mitzrayim ne signifie pas qu'ils avaient changé, qu'ils avaient éradiqué le mal. Donc, dans cet état-là, il fallait fuir. Comme le verset dit, à plusieurs reprises, le roi David dit Hashem Uzi Uma Uzi Umnusi Beyam Tsara. C'est ma fuite au moment du malheur, au moment de la difficulté, du mal qui essaye de m'entraîner. Miss Gabi Umnusi, une fois de plus, ma fuite. Vehu Manosli. ולכן לעתיד, כשיעביר השם רוחת טומאה מן הארץ כתיב, ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם השם. C'est la raison pour laquelle, lorsque Mashiach viendra, on sortira d'exil, mais pas comme lors de la sortie d'Égypte en fuyant, mais qui l'ovimnosa telechon, sans fuir, parce que le mal aura disparu. On n'aura plus besoin de fuir, ni par rapport aux nations, par rapport à nos ennemis, ni même par rapport à nous-mêmes. De toute manière, c'est relié. Vous savez très bien que les ennemis n'ont d'emprise sur nous que s'il y a du mal à l'intérieur de nous. Donc voilà l'enseignement de ce passage de Tanya, chers amis. Pour être besimcha, au moment de la simcha, lorsqu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu par l'étude, par les mitzvot, par la avoda, par le travail, il faut fuir le mal. Ne pas essayer de le combattre à ce moment-là, d'essayer de le transformer. Ça vient dans une deuxième étape. Au départ, Yetziat Mitzrayim, c'est la fuite. 7 jours ou 8 jours de matzah. Annulation absolue. Ensuite, il y a Sfirat HaOmer. On travaille avec le Hametz. À Shavuot, ça devient une mitzvah. Ça, ce sont des étapes ultérieures. Kivarach Ha'am.